Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On doit poser cette question. Depuis que ce virus a apparu et s'est propagé en tuant des milliers et des milliers et des milliers de personnes, est-ce que nous, les musulmans, notre comportement, il a changé? C'est ça la question qu'on doit poser. Je dis que notre comportement, il n'a pas changé. Du tout. C'est le contraire. En passant devant la mosquée où je suis, j'ai vu des gens assis en train de rouler les joints, de fumer de la drogue, les bouteilles de bière à côté de la mosquée. Et je suis parti leur dire que ça c'est une mosquée. Le minimum, c'est de respecter. C'est vrai que la mosquée est fermée, mais au moins respecter la maison d'Allah. Après je leur ai dit, est-ce que ce virus mortel et tout ça, est-ce qu'il a changé quelque chose en vous? La réponse était, il n'a rien changé en nous. À part qu'on est dégoûté, etc. On ne peut pas sortir, on ne peut pas y aller dans les cafés, etc. Et de là, je me suis rappelé du hadith de Nu'man ibn Bashir al-Ansari radiyallahu anhu. Il dit, إن الهلكة كل الهلكة أن تعمل السيئات في زمان البلاء. Ça veut dire la perdition et toute perdition que tu commets les péchés à l'époque de quoi? À l'époque de al-bala, les épreuves. Il y a les maladies, etc. Pourquoi? Parce que cette épidémie, cette maladie, normalement, elle devrait nous faire rappeler nos péchés. Et de là, quand on se rappelle de nos péchés, qu'est-ce qu'on fait? On revient vers notre Seigneur. La dureté du cœur, elle disparaît. Et là, on va se précipiter vers notre Seigneur, vers Allah subhanahu wa ta'ala. On se soumet à notre Seigneur. Par contre, de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des gens entrer dans la religion de l'islam, convertir la religion de l'islam. Ils cherchaient la sérénité, ils cherchaient la tranquillité, pour que notre Seigneur leur accorde une issue à cette maladie qui ne fait pas la différence entre le petit et entre le grand, entre les hommes et entre les femmes, entre celui qui est malade et celui qui n'est pas malade. Ils sont revenus vers leur Seigneur, ils ont converti la religion de l'islam. Mais les nôtres, où ils sont? Où ils sont les nôtres? En train de boire de la bière, en train de fumer le shit. Il y a quelques-uns, ils se sont suicidés. Quand est-ce qu'on va sortir de notre insouciance? On avait un espoir qu'avec cette épidémie, les gens qui reviennent vers leur Seigneur, ils arrêtent leurs péchés, ils arrêtent de dealer, ils arrêtent de fumer le shit, ils arrêtent de voler, ils arrêtent de mentir. Mais ce qu'on est en train de constater, ce qu'on est en train de voir, c'est le contraire. C'est pour ça, si vous voulez que cette épidémie, elle s'en va, elle part, il faut revenir vers notre Seigneur avec une sincérité, avec une véracité. نعم اللجوء إلى الله جل وعلا et le réveil de notre insouciance. Et le malheur, tout le malheur,
quand on parle du confinement, que normalement tout le monde reste chez lui, il ne sort pas, on voit dans les quartiers nord, les quartiers populaires, etc., la majorité des enfants des musulmans, ils sont dehors, en train de jouer, en train de crier, etc. Et là, on se pose la question, où ils sont les parents de ces enfants? Où ils sont leurs parents? Est-ce que leurs parents, ils sont vraiment responsables ou non? Même il y a certains qui nous accusent, ils disent que nous, on fait les enfants pour les allocations. Même nous, moi-même, j'ai défendu les musulmans en disant non, nous on ne fait pas les enfants pour les allocations, etc. Nous, si on fait les enfants parce qu'on aime les enfants et pour leur donner une bonne éducation, pour qu'on les trouve quand on arrive à un certain âge. Mais quand je vois ça, je me pose la question. Est-ce que on fait les enfants parce qu'ils les aiment, parce qu'on les aime, ou c'est le contraire? Parce que si on aime nos enfants, on reste avec eux à la maison. On profite de ce confinement pour leur apprendre les meilleures manières, pour rattraper ce qu'on n'a pas fait par le passé, pour leur donner une bonne éducation. Comme ça, avec la fin du confinement, au moins, on voit qu'on est en face des enfants qui respectent leurs parents, qui respectent leurs voisins, qui respectent les gens dehors et qui sont loin d'eux, toute chose qui est mauvaise.